Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 3 octobre, donc aujourd'hui je suis à la maison toute seule et je viens d'aller conduire ma fille à l'école. Et je vais faire du scrap évidemment, mais avant je voulais vous montrer parce que j'ai reçu le nouveau bullet. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo bullet du mois d'octobre, au cas où je vous la remets dans le petit i en haut. J'ai fait ma présentation pour le... Donc j'ai fait mon mois d'octobre dans le bullet sur le thème automne frissonnant. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que je n'avais plus de pages pour finir le mois d'octobre et j'ai dû rajouter, rafistoler des pages pour pouvoir finir le mois d'octobre. Et je vous ai dit que j'avais recommandé évidemment un bullet. Toujours sur le site de la boutique de Margot, parce que j'avais beaucoup aimé celui-là. Vous voyez qu'il est bien chargé, surtout que j'ai dû rajouter des pages. Et je l'ai bien utilisé, je suis contente. Je crois que c'est la première année que j'utilise autant mon bullet. Et ça m'a beaucoup été utile. Et donc j'ai reçu le nouveau, je suis trop contente. Il est magnifique. Alors j'ai pas une belle lumière ici, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais voilà. Voilà. Le petit bijou, il est violet. Il y a une belle potion magique en doré dessus, là, c'est splendide. Splendide. Il y en avait un qui était pas mal aussi avec une citrouille, mais je me suis dit vraiment la citrouille, ça fait vraiment automne. Que automne. Et le bullet, il va tenir bon, peut-être un peu moins d'un an. Mais quand même. Il va tenir en hiver jusqu'au printemps, voire l'été. Donc je voulais pas quelque chose de trop marqué automne. Ici c'est une petite potion magique. Alors oui, ça fait un peu magie, Halloween et tout ça, mais pas que. Pas que. Et la couleur est splendide. Alors, vraiment, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Je vais essayer d'allumer derrière. Les petites lampes. Bon, ça change rien. Mais voilà, il est superbe. Je suis trop contente. Il a vraiment tout ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai repris chez Margot, parce que voilà, il a une couverture dure, il est en format A5, il a un élastique pour fermer. Ce sont des pages donc avec des pointillés, ce sont des pages épaisses. J'avais pu faire de la colorisation à l'aquarelle, du collage, évidemment, je fais principalement du collage, de la colorisation au crayon de couleur, des feutres, enfin, tout passe. Tout passe et ne transperce pas les pages, et c'est ça qui est bien. Ensuite, il a deux petits rubans pour marquer les pages, donc qui sont assortis en plus à la couleur, évidemment. Il y en a un violet et un doré. Il y a essentiel aussi pour moi le petit porte-crayon et la petite pochette ici pour remettre des petites choses dedans. Et moi, elle est toujours remplie cette pochette. J'ai gardé la carte de la boutique de Margot. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir... Ah oui, la nouveauté, j'avais pas ça dans l'ancien, mais ici les pages sont numérotées. Dans l'autre, ils n'étaient pas. J'utilise pas forcément d'index, mais c'est vrai que pour retrouver les pages du départ, comme par exemple les suivis lecture, les suivis anniversaire et tout ça, à chaque fois je regardais, je ferais peut-être juste un index pour les premières pages, mais ce sera suffisant. Et voilà, et j'aime beaucoup, les pages sont blanches et non beige comme certains. C'est parfait, surtout quand je fais du collage avec les éphéméras. Généralement les tours sont blancs et sur des pages blanches forcément ça se confond plus et ça se voit moins. Il y a 160 pages, du coup c'est numéroté, je peux vous le dire, il y a 160 pages et voilà, je vais faire du coup assez rapidement ma mise en place du coup du nouveau bullet. C'est la première fois que je vais le faire comme ça en plein milieu de l'année, enfin en plein milieu de l'année, pas vraiment même, au mois de novembre, commencer au mois de novembre, bon. Pour moi psychologiquement c'est difficile, mais je vais passer, ça va aller, ça va aller. De toute façon je peux pas faire autrement là, j'ai plus du tout de place.
Donc voilà, je voulais déjà vous montrer ça parce que je suis très contente de l'avoir reçu. Je vais pouvoir le mettre en place. Et normalement, aujourd'hui, je dois recevoir un autre colis. Je dois recevoir du papier photo pour ma Canon Selfie. Je suis à court et là, ma Canon Selfie, enfin en fait, il me reste 3 papiers dans la cartouche. Enfin, dans le... Voilà, il me reste 3 papiers photo. Et j'ai voulu imprimer hier pour faire mon journal de l'année, mon Project Life. Et pas moyen. J'ai recommencé je sais pas combien de fois. À chaque fois, elle me fait soit un bourrage papier, soit soi-disant qu'il n'y a pas de papier, alors qu'il en reste 3 dedans. J'espère que c'est parce qu'il n'y a plus assez de papier et que du coup, elle n'arrive pas à les entraîner. Donc voilà, j'attends ce colis-là quand même avec impatience parce que j'ai vu des commentaires pas ouf sur ce genre de soucis sur la Canon Selfie. Il y en a certains qui ont dit que ça n'avait pas été réglé, qu'ils avaient dû en racheter une. J'espère pas devoir en arriver là parce que j'ai pas les moyens d'en racheter une. Et puis aussi j'ai vu qu'il y avait une mise à jour qui avait été faite sur l'application et qui n'était pas terrible pour les impressions photos. Donc je verrai ça. J'attends mon colis qui doit arriver ce matin avant 13 h. C'est sur Amazon que j'ai commandé. Donc voilà, on verra. Et en attendant, j'ai toujours cette petite... J'essaye d'enlever ça là. En attendant, je vais faire quelques rangements tampons parce que j'avais commencé mes rangements tampons. J'avais fait une vidéo par rapport à ça où j'ai fabriqué les boîtes et puis ensuite les rangements. Et j'ai pas encore terminé de faire tous mes tampons parce qu'il y en a un paquet. Pourtant, j'ai fait un gros tri, mais j'en ai encore pas mal. Donc là, je vais entamer ça. Je vais faire du rangement de tampons. J'aimerais bien que tout soit fait pour ma future scrap room. Parce que là, actuellement, je scrape dans ma chambre, ce qui n'est absolument pas pratique. Déjà, j'ai pas beaucoup de place. Et en plus, généralement, je m'étale. Là, vous êtes posé sur le lit. Et généralement, je m'étale sur le lit. Déjà là, il y a des boîtes et les tampons, justement, qui sont là en attente. Et bah, c'est pas pratique parce que forcément, tous les soirs, il faut que je rapatrie tout sur le bureau. Et quand on a un projet en cours, c'est un petit peu chiant. Donc, j'ai très très hâte d'avoir ma nouvelle scrap room. Mon père est venu hier pour faire la 2e couche de peinture. Ensuite, donc là, les murs sont peints en blanc, le plafond également, les spots sont posés, le parquet est posé. La prochaine étape, c'est la tapisserie. Je vais faire 1,5 mur de tapisserie. Mais voilà, je ferai une vidéo par rapport à ça, puis à l'aménagement de la scrap room. Là, je suis en train de voir comment je vais m'arranger. Actuellement, mon bureau, donc c'est un plan de travail de cuisine qui est posé sur 2 meubles Kallax Ikea. Donc du coup, ça me laisse pas beaucoup d'espace ici. Et surtout que les rangements qui sont du coup dans le fond, et même les tiroirs, c'est pas pratique pour moi. Parce que à chaque fois, je dois me reculer. Enfin bref, comme en plus, je suis en situation de handicap, c'est pas hyper pratique pour moi. Donc en fait, ces 2 meubles-là, ils vont aller derrière moi dans ma prochaine scrap room. Et je vais acheter des pieds pour mettre juste des pieds en fait sous le bureau pour être tranquille en fait en dessous. Pour pas être gênée parce que là j'ai trop de choses en dessous, mais je suis obligée de faire ça parce que j'ai pas de place ailleurs, parce que le reste c'est ma chambre, donc mon lit, enfin, notre lit. Et voilà, puis j'ai un autre petit meuble alors qui est ici là, donc là il y a où il y a mes tampons, mes rangements tampons que j'ai, vous allez avoir le mal de mer, mes rangements tampons que j'ai commencé à faire. Là c'est des tampons que je dois ranger encore. Là, il y a mes crayons, mais tout ne passe pas, donc ça ne va pas non plus. J'aimerais bien, en fait, dans ma prochaine scrap room, mettre des étagères tout autour de moi pour avoir sous la main tout ce dont j'ai besoin, notamment les crayons, les encres, ciseaux, colle et compagnie. Enfin voilà, je réfléchis en ce moment à l'aménagement, c'est plutôt agréable parce que ça avance, mais j'ai tellement hâte d'y être que du coup là j'ai un peu la flemme de ranger parce que je me dis bah je vais trouver un rangement ici, puis dans quelques semaines je vais tout rapatrier de l'autre côté, donc je suis plus motivée à chercher des rangements pour l'autre côté que pour ici pour l'instant. Voilà, il y a ça aussi que je dois ranger.
Voilà, ça c'est encore des tampons que je dois ranger. J'ai 3 paniers comme ça en fait, que je dois encore ranger, que je dois trier, faire les pochettes et tout. Et puis là, je pense que je vais trouver un autre rangement. Ici, j'ai les stickers. Ici, j'ai les poudres à embosser. En dessous, j'ai les Lindy's. Enfin voilà, je voulais avoir tout sous la main. Et ce petit truc là que j'avais eu chez Craftelier, il est quand même vachement pratique. J'aime beaucoup. Voilà. Mais ouais, j'ai hâte d'avoir ma nouvelle organisation dans ma nouvelle scrap room. Bon allez, c'est parti. Je vais faire du tamponnage, ranger et classer mes tampons. Je vais continuer de faire mon classeur en même temps. J'avais commencé à faire un classeur avec tous mes tampons rangés par marque. J'ai pas assez d'intercalaire. Donc voilà, j'ai mis en fait j'ai mis par marque ceux que j'avais le plus. Donc j'ai Show & Flower, ensuite j'ai l'ancré l'image, All and Create, les ateliers de Karine, dans mes pochettes, Scrap Didi, fait du scrap et la petite française. Et ensuite je mettrai un autre intercalaire derrière où il y aura ceux que j'ai dans d'autres marques mais qui ne sont pas suffisamment nombreux pour avoir un intercalaire à eux. D'ailleurs, j'ai commencé, ici j'ai Saga Post Scrap. C'est une vieille collection celle-là. Je l'ai ressortie parce que c'était une collection d'Halloween. Et j'aime bien le Magic Shop. Il est très joli. Bref, voilà. Donc je vais faire ça. Et puis il faut que je lance faut que j'allume ma plastifieuse pour faire mes pochettes. Allez, c'est parti. Alors je vous reprends ici, peu de temps après, donc j'ai fait mes petites pochettes de tampons, j'en ai fait 10 pour, je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'à la fin faire tout le temps ça c'est un petit peu chiant. Ça commence à me saouler, donc là j'arrête, j'en referai peut-être un peu après-midi, je trouve que déjà 10 c'est pas mal, ça élimine un petit peu.
je me suis fait un petit café, dans ma tasse préférée, un petit café aromatisé au caramel. Ça sent super bon, j'adore. C'est ma maman qui m'a ramené ça hier. Et je vous reprends là parce que je viens juste de recevoir mon colis Amazon. Donc, Amazon, on va l'ouvrir ensemble. Alors, désolée déjà pour le bruit. Donc c'est bien ce que j'attendais. J'ai rien commandé d'autres. Donc c'est des recharges pour la Canon Selfie. Je prends toujours les 108, les gros packs, parce que je l'utilise beaucoup. Puisque les photos de mon journal de l'année, je ne les fais qu'avec ça, avec ma Canon Selfie. Donc voilà, je vais donc tester. J'ai rallumé la Canon le temps qu'elle s'allume. Je vais retester d'imprimer une photo avec. On va faire ça ensemble. Donc voilà, je vais mettre, du coup je vais enlever les 3 dernières là. Je sais jamais, si c'est celle-là qui ne fonctionne pas, ce serait quand même bête. Je vais remettre le paquet, je vais pas tout mettre parce que des fois ça bloque aussi quand il y en a trop. Hop, le téléphone. Alors j'ai gardé mon vieux téléphone pour faire mes impressions, comme ça il est tout le temps à côté de la Canon et il n'y a plus de carte, rien du tout dedans, il est même très cassé de partout. C'est pour ça que j'avais changé à l'époque. Mais comme il est toujours connecté en Wi-Fi, avec le Wi-Fi de la maison, et du coup je le garde pour faire l'impression de mes photos, au moins je l'ai toujours là. Je l'ai toujours là à côté de moi. Et j'ai mis dessus du coup les applications Canon et l'application Project Life aussi pour faire les montages photos. Comme ça n'embête pas mon autre téléphone. Ah, il n'y a plus de batterie. Non, par contre la batterie... Oh là là, je fais tout tomber. Le fil, il est là. La batterie, elle se décharge, du coup je n'utilise pas énormément. Là j'avais plus de... Alors, on va réessayer du coup. Print. Impression photo, j'en avais sélectionné une. On va essayer. Oh, j'espère que c'était ça, parce que si c'est pas ça, je sais pas vraiment pas comment faire pour arranger le problème. Bon, j'espère que c'était ça. Non, elle prend pas. Hein. Allez. Voilà. Ça aussi, il me le fait. En fait, il arrive à prendre la feuille, mais après, il me la sort blanche et il ne fait rien d'autre avec. Et il va me dire que ça ne fonctionne pas. Voilà. Format papier incorrect. Alors là, je comprends pas du tout. On va tenter. Je vois qu'il y a du mal à entraîner les feuilles en fait. Non, il n'y arrive pas. Hein. Oh là 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 là, je sais pas du tout quoi faire. Hein. Je vais faire annuler, ça sert à rien de recommencer encore. Je sais pas ce qui se passe. Bon, bah, je vais regarder, je vais essayer de régler ce problème. Je vous reprends après, je vais voir si j'arrive à régler et je vous dirai si j'ai réussi. J'espère. A few moments later. Alors, ça vient de fonctionner. J'ai regardé d'abord une vidéo sur YouTube pour réparer, enfin,
nettoyer tout ça, la selfie, mais c'était un truc de fou, fallait tout démonter derrière. Je me suis dit, si je m'amuse à tout démonter, je vais jamais savoir refaire. Donc j'ai dit, bon tant pis, je retente le coup. Donc en fait, j'ai réussi à imprimer une photo. Donc je vais retenter là avec vous pour voir si ça fonctionne tout simplement. Donc là j'ai fait un premier montage justement. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ça ouvert et en fait j'aide. C'est pas très pratique. Je vais voir si ça le refait ou pas. Soit il l'entraîne tout seul, soit je l'aide à embarquer le papier. Je vais voir. Voilà. Bon bah là j'ai dû l'aider un peu. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça fonctionne. Bon, ça va pas être super pratique si je dois être devant à chaque fois, mais bon, tant pis. Bon alors, est-ce que je peux dire que le problème est résolu? On va dire mi-figue, mi-raisin, hein, parce que effectivement j'ai réussi à imprimer finalement, mais faut que j'aide le papier à partir. Je verrai bien. Peut-être que au fur et à mesure, c'est peut-être les trucs là, les rouleaux qui entraînent le papier qui sont un petit peu ripés, je sais pas. Là, bah ça y est, il m'a imprimé du coup mon montage. Je vais pouvoir imprimer mes photos de la semaine 37 pour mon Project Life. 37 ou 30? Oui, 37 je crois. C'était l'anniversaire de mon papa, c'est 70 ans, donc je vais faire ça je pense. Tant que ça fonctionne et tant que je suis là devant, je vais imprimer toutes les photos pour faire cette semaine-là. Et puis du coup, bah, je vais faire ma semaine 37 dans mon journal de l'année. Ouais, je vais faire ça. Bon, moitié résolu. Bon, si vous avez eu le problème et que vous savez comment le résoudre autrement que d'aider le papier à partir, je suis preneuse de vos solutions. Parce que j'ai pas trop envie de racheter une Canon selfie. C'est un certain budget. Et là, pour l'instant, elle imprime toujours. Donc voilà. Bon, allez. Je suis du coup en train de faire mon Project Life, mon journal de l'année. Donc j'ai imprimé toutes les photos finalement à force d'imprimer des photos. Ça a fini par partir tout seul. Alors on verra bien si le problème est réglé ou pas. J'espère que oui, c'était juste que les rouleaux d'entraînement qui étaient un peu ripés. Donc on verra bien. Alors là, je suis en train de me demander, parce que du coup j'ai beaucoup de photos. C'est uniquement des photos du jour de l'anniversaire de mon père, quand on a fait le repas de famille. Et j'étais en train de me dire que je ne mettrais pas toutes les photos, parce que sinon il n'allait pas avoir de cartes, et ça m'embête, parce que j'aime bien faire de la déco. Et j'ai beaucoup de photos, mais en même temps, j'ai pas envie de choisir mes photos parce que c'est que des photos de ma famille. Et pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'ai pas envie, j'ai imprimé les photos que je préférais et j'ai pas envie d'en sélectionner que quelques-unes. Donc, en fait, je pense que je vais rajouter une pochette en plein milieu. Donc, j'ai en fait. C'est les pochettes dans mes pochettes de Perrine. Et elle a actuellement 3 modèles dans sa boutique. Et il va avoir d'autres modèles bientôt. Ça, c'est plutôt pas mal parce que il manquait quelques modèles. Pour l'instant, j'ai les 3 premiers modèles qu'elle a sortis. Donc, moi, j'ai un classeur en 23-30. Donc, j'ai les 2 grandes en 23-30 et les moitiés de pochettes. Donc, je pense que je vais rajouter une moitié de pochette pour pouvoir mettre finalement toutes les photos que je voulais. Comme ça, je pourrais mettre à la fois toutes mes photos et des cartes déco. Je vais mettre celle-là là. Là, je peux mettre une carte. Et puis celle-ci. Là, j'ai déjà mis des cartes. Là, je peux les mettre de l'autre côté. Parce que je vais les insérer, ça sera plus simple. Il m'est arrivé un truc super fun aussi par rapport à ça. Je suis trop contente. Perrine avait fait un challenge pendant l'été.
Je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos où je vous montrais les cartes, enfin les pages que j'avais réalisées pour le challenge. Et en fait, j'ai gagné. Alors, merci déjà. Perrine, si tu passes par là, merci beaucoup. Et toute l'équipe de l'ADT. Du coup, je vais être invitée créative pour la fin d'année, donc la collection novembre-décembre. Pour la marque dans mes pochettes. Je suis trop contente. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté de joie. J'étais genre une gamine le jour de Noël. Oh, enfin, c'est génial quoi. Et donc je suis trop contente. En plus pour la collection de fin d'année, c'est une des plus belles. L'automne est franchement bien, j'adore l'automne et Noël aussi. C'est les deux saisons que je préfère, donc c'est génial. D'ailleurs, la collection d'automne que j'utilise, la couleur d'automne, elle est super jolie. Je viens de la démarrer puisque je suis qu'à la 2e semaine de septembre. Vu que j'étais en manque de papier imprimante, j'ai pas pu continuer, mais j'ai pas trop de retard, donc ça va. Et j'ai hâte du coup de participer en tant qu'invitée créative. C'est la première fois. Donc effectivement, je vous le dis, je suis ravie. Bon allez, je vais continuer ma pochette et je vous montrerai quand j'aurai terminé. À tout à l'heure. Et je vous reprends ici, ça va résonner un petit peu. On est dans ma scrap room. En fait, je suis en train de faire, j'ai fini mon Project Life, enfin ma page de la semaine 37. Et je suis en train de faire les photos. Et je suis venue dans ma scrap room parce qu'il y a une lumière de fou ici. Hein, je suis éblouie. Et c'est ça que j'ai hâte, d'avoir une belle lumière comme ça. Donc ça résonne un petit peu parce que c'est vide. Vous allez voir un peu derrière moi. Bon, là, il y a le coffret électrique qui fait un bruit monstre, mais apparemment ça va être arrêté ce truc là, c'est possible de l'arrêter, ce bruit là, je sais pas si vous l'entendez. Bon bref, et donc vous voyez derrière moi le mur est magnifiquement blanc, c'est mon papa qui a fini la peinture. Et puis je vais vous retourner dans l'autre sens. Et voilà, donc là vous voyez la fenêtre qui donne sur du coup l'extérieur, qui me donne une lumière magnifique. Là, c'est Diego. Diego, ça va?
Et ici, ben donc voilà, le reste de la pièce qui est là, la porte, là il y a un petit retour. Donc tout ça, ça va être tapissé, tout ça, ça va être tapissé. Et ici, en fait, il y aura du coup les bureaux. Je vais essayer de faire tout un mur de bureau en fait. Donc voilà, c'est l'idée. Ça, c'est la commode, l'ancienne commode. Ah, je peux regarder. C'est l'ancienne commode qu'il y avait dans la chambre de ma fille, où il y avait le plan à langer là-dessus. Donc on avait retiré le truc à langer. Et on a retiré la commode qui n'est plus utile, mais qui va m'être utile à moi, puisque on peut ranger plein de trucs dedans. J'ai hâte de l'utiliser. Voilà, là, il y a encore un petit bureau qui est au-dessus. Enfin bref, pour l'instant, on a tout bougé pour pouvoir faire les travaux. Voilà. Le plafond, on a un beau sol. Là, je suis en train de prendre des photos. Et Diego qui est jamais loin. Alors, j'ai fini la semaine 37 de mon journal de l'année. J'ai fait les photos, comme vous avez pu voir. Je les ai même déjà postées sur le groupe. J'ai mangé, j'ai vidé et relancé un lave-vaisselle. Je me suis refait un petit café. Je suis encore en café là, mais je vais changer bientôt. Étrangement, j'ai des saisons. C'est principalement café, mais arrivé novembre et puis hiver, tout ça, je suis plus thé. Et je me fais des thés à la cannelle avec de la mousse de lait. Magnifique. Mais là, pour l'instant, je suis encore au café. Bref, je me suis fait un café, je me suis posée dans le canapé, me reposer un petit peu. Je vais continuer mon livre actuel, Les Hauts de Hurlevent. C'est un classique. Je le lis pour une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. C'est dans la catégorie douceur de vivre. Ouais, automne douceur de vivre. Je sais plus quel nom de catégorie, j'avoue. Mais les mots-clés étaient classiques, entre autres. Et ça fonctionnait très bien. J'ai jamais vu le film, ou les films qui ont été tournés par rapport à cette histoire-là, qui est très connue, mais moi je ne connaissais pas. Moi j'avais entendu parler de l'histoire, mais c'est tout, je ne connaissais pas en détail. Et comme je l'avais dans ma bibliothèque, je l'avais acheté dans une ressourcerie. Je l'avais acheté 1,50 € dans une ressourcerie. Et bah du coup ça matchait très bien avec la catégorie, donc j'ai dit allez zou, le prix est en francs derrière. 36 francs, après il est passé à 34 francs 50 et moi je l'ai eu à 1,50 € à la ressourcerie. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que j'ai un peu des difficultés avec l'écriture ancienne. J'ai par exemple galéré avec Dracula, pourtant j'adore l'histoire de Dracula, j'avais adoré le film, mais alors le livre, l'écriture est compliquée, j'ai abandonné d'ailleurs, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais là, là j'ai abandonné Dracula. Et donc j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre parce que c'est de l'écriture, enfin c'est une façon de parler assez particulière, mais l'histoire est bien et du coup là ça y est, je suis dedans. Je suis au chapitre 11. Page 142 sur 400 et des bananes. J'ai pris un petit peu de retard sur le Pumpkin Autumn Challenge parce que je lis beaucoup moins en ce moment. C'est pareil, c'est par période. J'ai commencé par lire Les Disparus du Pays Imaginaire. Ensuite, j'ai lu Légende délatée. Donc, tout ça, c'est pour la catégorie, enfin le menu automne douceur de vivre. Là, je suis à la 3e sous-catégorie. Et la 4e, j'avais choisi Harry Potter, le tome 2. En version peut-être. Voilà, du coup, pour la catégorie d'après que j'ai décidé de faire en octobre, il va y avoir un petit peu de retard. C'était automne frissonnant. J'ai mis 2 séries télé dedans. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo bullet du mois d'octobre. J'ai mis 2 séries télé, dont une que j'ai déjà terminée. C'est la série Monstre sur Netflix, qui était vraiment bien. Avec sur l'histoire des frères Menendez. J'ai bien aimé. Je me pose encore des questions par rapport à ce qu'ils ont réellement vécu et tout ça, on n'est pas sûr.
Et puis j'ai mis la série Parallèle sur Disney+. Alors j'étais pas sûre parce que... Alors ça cochait tous les mots-clés de la catégorie. Mais c'est une série française et habituellement je suis pas très fan des séries françaises. Donc j'ai dit, en plus c'est un truc fantastique, science-fiction, voilà. Et puis au final j'aime beaucoup. Donc là je suis arrivée, je sais plus, je crois que épisode 4 ou 5. C'est pas mal. Donc voilà, je me pose avec mon petit bouquin, mon petit café. Je sais pas jusqu'à quelle heure, on verra bien. Quand j'en aurai marre de lire. Faut pas que j'oublie d'aller chercher ma fille après. Et voilà, à tout à l'heure. Coucou. Alors, il est quelle heure? Il est 16h30. Dans une heure, je vais récupérer ma fille chez la nounou. Alors là, je viens de prendre mon bullette. En fait, j'aimerais bien être un petit peu plus régulière dans les vidéos que je poste sur YouTube. Et je m'étais dit, pourquoi pas tenter de sortir une vidéo tous les dimanches. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je pense que celle-ci, donc le vlog là que je suis en train de faire aujourd'hui, je vais essayer du coup de le sortir pour ce dimanche. Donc vous devriez l'avoir le dimanche. Donc le dimanche 6, c'est ce que j'ai noté. Donc en fait, chaque dimanche du mois d'octobre, là, j'ai essayé de noter une idée de vidéo. Pour le dimanche suivant, j'ai déjà une vidéo qui est quasi prête. En fait, je l'ai filmée, mais maintenant il faut que je fasse la voix off. Un tuto de cartes. Mon petit carnet Léonie. Voilà, cette carte que j'ai filmée donc quand je l'ai réalisée. Et donc pourquoi pas essayer de la sortir pour le dimanche 13. Dimanche 13, j'ai un repas d'anniversaire en famille. Mais je peux essayer de la faire avant et de la programmer pour dimanche. Comme ça, d'être un petit peu plus régulière sur mes programmations vidéo. Ça pourrait être sympa. Je vais essayer, je ne vous promets rien, ça c'est sûr. Bien, j'ai avancé un petit peu dans mon livre, pas grand chose, j'ai lu 1 heure. J'ai dû lire 30 ou 40 pages. 50 pages, j'ai lu 50 pages. C'est quand même pas mal. Là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je suis en train de regarder derrière parce que c'est le bazar sur le lit. Ce soir, je suis toute seule avec ma fille. Mon chéri est à sa soirée jeu de rôle avec ses copains, comme tous les jeudis soirs. Donc, souvent, avec ma fille, on se fait une soirée canapé, toutes les deux tranquilles. Et avant d'aller la chercher, peut-être que je vais refaire quelques tamponnages pour mes pochettes, là, pour mon rangement de tampons. Si je suis motivée. On va voir ça. Alors, il est 18h30. J'ai été récupérer ma fille chez la nounou. Et comme on est rien que toutes les deux ce soir, on a décidé de se faire un petit McDo. Tranquille dans le canapé. Hein, ma chérie? Oui. Ça va être chouette. Souvent on fait ça, on craque pour le McDo. Normalement on devait manger une gamelle. Et on regarde les octonautes. Ouais. Oui. Et là on a été chercher le McDo. Du coup on a l'odeur dans la voiture qui commence à nous donner sérieusement faim, n'est-ce pas? Oui. Ouais. D'ailleurs je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je vais plus avoir grand chose à vous dire et à vous montrer pour la journée. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses ensemble. Et puis là il y aura peut-être des petites images de notre soirée en amoureuse, hein, ma chérie. Et puis ben, je vous dis feu rouge, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Tu dis au revoir? Non? T'as pas envie? Bah, t'as pas envie. Salut!